Depuis plusieurs mois, une question agite la scène politique ivoirienne. Comment un compagnon historique de Laurent Gbagbo en est-il arrivé à défendre une voie différente de celle de son camp politique? Entre convictions personnelles, désaccords sur la participation électorale et vision de l'avenir de l'opposition, le cas Don Melo soulève de nombreuses interrogations. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les éléments qui ont conduit à cette prise de distance et analyser ce que cela pourrait signifier pour l'avenir du paysage politique ivoirien. Like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune analyse politique. Ce n'est pas parce qu'on est tous de gauche qu'on est obligé en fait de parler le même langage. On peut avoir une même vision et avancer à des troupes séparées, tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, Awa Don Melo est un vétéran en ce qui concerne la vie politique en Côte d'Ivoire. Il a quitté le FPI à la base, dû à quoi? Parce que oui, il a créé la Renaissance, mais il a créé la Renaissance. Mais justement, avec l'alliance avec le RDR, il n'était pas d'accord avec ce principe-là. C'est plus un homme de conviction qu'un homme de parti. Je suis d'accord sur ce principe. Peut-être que Awa Don Melo aujourd'hui ne peut paraître indiscipliné, mais c'est un homme de conviction. À cause de l'alliance avec le RDR, il n'était pas d'accord, il parlait de souveraineté, etc. Il s'est retiré il s'est donc fâché contre la direction, il s'est retiré, il a créé la Renaissance. Par la suite, quand les idées se sont rejointes, il est revenu au PDCI, au FPI. Par la suite, on parle de 2025. C'est la même chose qui s'est produite. C'est que Awa Don Melo s'est dit, et je suis d'accord avec l'avocat, sur ce principe-là, sur cette partie-là. Awa Don Melo, bon pas totalement, mais Awa Don Melo aujourd'hui n'était pas d'accord avec la politique de la chaise vide. Ses discours étaient, je les ai écoutés, je lui ai parlé. Il ne dit pas qu'il veut prendre la place du président Laurent Gbagbo. Il dit que la stratégie adoptée par le PPACI est restant ou est la stratégie de la chaise vide et qui n'était pas d'accord avec ce principe. Donc lui, il pense qu'on doit essayer, bien qu'on sache que les élections, enfin bien qu'on se dise et qu'on sache que les élections sont truquées, etc. Lui, il pense qu'on doit quand même conquérir. La direction du parti estime que non, on ne doit pas participer. Ok, moi je participe. Si je l'emporte, je pense. On dit qu'on est dans une logique d'unir la gauche. Donc l'objectif, c'est d'unir la gauche. Si je l'emporte pour la gauche. Si je ne l'emporte pas, au moins vous l'emporterez. Mais entre une stratégie qui risque de ne pas aboutir et une stratégie et deux stratégies qui donc l'une peut aboutir, l'autre ne peut ne pas aboutir, mais au moins on essaie, on met plusieurs cordes dans notre arc pour essayer d'affronter celui-là qui est aujourd'hui un problème qui a déguerpi les gens en Côte d'Ivoire et dont on s'emporte fièrement le maillot pour, n'est-ce pas, pour faire honneur à ces gens-là. Je veux dire que toutes les stratégies sont bonnes aujourd'hui. Oui, ça peut s'appeler la dispersion, mais il faut qu'on garde une chose en tête, c'est qu'il faut s'intéresser à l'histoire de nos hommes politiques et il ne faut pas confondre divergence et puis conflit, séparation. Awa Don Melo est un homme de conviction plus qu'un homme de parti, mais c'est un homme et c'est un vétéran. Et c'est juste une analyse. Je ne le défends pas. Parce que ça ne veut pas dire que je suis militant. Vraiment, bon, je ne vais pas revenir sur ce que M. Lansine vient de dire, l'ancien Koulibaly vient de dire, mais franchement, réduit Awa Don Melo à ces événements de 2025. Mais non, ben, c'est quoi ça? Tu fais espérer ou bien? Tout le monde sait que Awa Don Melo, c'est l'un des compagnons de Laurent Gbagbo depuis les années 80. C'est à moi que tu dis ça? Je ne te dis pas ça, mais tu fais exprès. Tu connais mes relations avec Don Melo? Toi-même, tu sais. Alors justement, tu sais. Tu ne peux pas me soupçonner de ça? Non, je te soupçonne de voiler une partie de la vie de ce monsieur au plan politique. Exprès, juste parce qu'aujourd'hui, tu es un proxy de la babosphère. Non, ce n'est pas correct. Oui. Ah bon? Oui, depuis tes années, RFI Ah bon, alors ça ne fait pas aujourd'hui quand même. Quand je dis aujourd'hui, en termes de temporalité, c'est-à-dire dans le présent. Oui. Mais regardez un homme comme Don Melo, qui a fait ce qu'il a fait. Il vient de le dire. Ce n'est pas un homme d'appareil, c'est un homme de conviction. Il rentre dans la rupture avec le FPI parce que le FPI rentre dans une alliance avec le RDR que lui jugeait comme un parti impérialiste. Eux, hommes de gauche, ne peuvent pas s'allier à ça. Il sort. Mais ce n'est pas à ce moment-là que le mouvement Renaissance est né. Le mouvement de Renaissance est un courant au sein du FPI. Et quand les choses se produisent ainsi, il sort et il part avec son mouvement qui transforme en mouvement politique, mais le courant reste. Il reste toujours en accord avec les idées fondatrices du Front populaire ivoirien. Donc, quand le Front populaire ivoirien se détache du RDR, naturellement, ce qui avait fait qu'il était parti du FPI, là, si c'est arrivé, il revient. Et puis pour revenir, il dit que c'est subi ou bien que Don Melo... Est-ce qu'il peut rassembler au-delà de son socle de soutien? Non, franchement, moi, quand ils disent non, vous savez d'où vient le RDR?
Le RDR vient du PDCI. En 1994, c'est parce que certains militants du PDCI ont été frustrés à un congrès du PDCI qui sont sortis et puis sont allés créer le RDR. Ça empêche le RDR d'être au pouvoir aujourd'hui? Absolument pas. Non. Pourquoi aujourd'hui, Awa Dombelo, qui pose une situation qui est claire, il n'a pas dit, il n'a pas contesté Laurent Gbagbo. Il dit, président, là où on s'en va là, si ta candidature n'est pas retenue là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la politique de la chaise vide peut être productive? Visiblement non. Si ce n'est pas le cas, mettons en place ce qu'on peut appeler des candidatures de précaution. Il était la minorité. Ce n'est pas ça le problème. Il ne s'agit pas de la minorité. La question, le sujet est simple. Parce que c'est ce que je dis. Ce n'est pas parce qu'on a été mis en minorité. Voilà pourquoi je donne l'exemple du RDR. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, là, c'est subi, là, il ne va rien devenir, il ne va pas avoir avenir, là. Le RDR, là, en 1994, il est sorti du PDCI. Non, même destin pour Dombelo aussi, président. Je ne dis pas même destin. Je suis en train de poser une illustration pour que les logiques et les théories qui sont en train d'être produites sur ce plateau leur disent que ces théories-là ne sont pas, sont discutables. Voilà un parti aujourd'hui qui est au pouvoir depuis plus de 15 ans dans ce pays, la Côte d'Ivoire, qui est sorti d'un autre parti politique lié à une frustration. C'est de ça que je parle. Et est-ce que c'est que... Je vais finir vite fait. Parler de Awa Dombelo, stratégie foireuse, franchement, c'est pas à ce monsieur-là qu'on va parler de ces stratégies foireuses. Toi, Norbert, tu parles de 2023, parce que tu sais cette histoire. Dès le départ, avant même le congrès, avant même la convention, tu sais que Dombelo, déjà à cette période, il avait posé la question de candidature multiple au sein du PPRCI. Tu le sais. Vous en avez parlé. Aujourd'hui, tu vas venir faire, tu donnes une partie de l'histoire, tu ne donnes pas toute l'histoire. Tu sais que Awa Dombelo a été reçu par le président Laurent Gbagbo 2 fois. Je vais finir de te donner l'histoire que tu ne veux pas donner. Je vais te donner l'histoire que tu ne veux pas donner. Laurent Gbagbo l'a reçu par 2 fois. Oui. Après la convention, par 2 fois. Et quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une chose. Il dit, oui, j'ai rencontré le président Laurent Gbagbo. Il est le candidat. Nous avons eu un bon accord. Un bon accord. Mais tu continues à répéter ça, tu es persuadé que Laurent Gbagbo lui a passé le témoin. Je n'ai pas dit ça. Mais si tu le penses, évidemment, c'est ça que ça veut dire. Ce que je pense, je le dis. Alors, bon, que penses-tu? Ce que je pense, je le dis. Oui, président. Non, ça veut dire qu'il y a eu un bon accord. Il a fait ses publications sur la page officielle du PPRCI. Et tu le sais. Oui. Pourquoi ça, là, tu n'expliques pas? Les sous-titres. Un bon accord, ça voulait dire quoi, selon toi? Tu ne le dis pas parce que tu veux développer un autre narratif pour présenter ce monsieur comme quelqu'un... On peut parler du futur, monsieur. Non, je finis maintenant. Pour venir sur la question de souverainisme, on l'a dit, c'est vrai. Aujourd'hui, la notion de souveraineté semble... Je ne vais pas poser la question, président. Si, d'autres l'ont abordé, donc je vais réagir là-dessus. Je peux. Rapidement. Je peux, voilà. Zézi, là, on est beaucoup. Ça va donner plus de parole. Je vous préviens. Je finis. La question de souveraineté, c'est vrai, ça touche beaucoup de jeunesse africaine et ivoirienne. Mais c'est quoi souveraineté, là, mais ça veut dire quoi? Il ne faudrait pas qu'on profite aussi pour mentir aux gens, hein, ou bien pour les tromper. C'est quoi la souveraineté exactement? Parce que depuis près de 20 ans, une vingtaine d'années, on dit aux jeunes Africains, on est souverain, on est souverain. Mais c'est quoi la souveraineté? Il faut qu'on arrive véritablement à théoriser cette notion et poser la question de sa praticité. Et deuxièmement, que ce soit, non, je finis ce truc, que ce soit annoncé depuis l'extérieur, ça pose la question de On dit qu'il prépare depuis la Russie. Oui, il prépare depuis la Russie. Bon, il prépare depuis la... Ça, c'est la Russie, c'est là-bas où tu trouves tes électeurs. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Si je peux t'entendre juste sur ça. En fait, je ne suis pas d'accord parce que la souveraineté, c'est une souveraineté en rapport avec le fait que la Côte d'Ivoire soit capable de traiter avec la Russie, avec telle personne, avec Paris, avec l'Allemagne, etc. Sans être accroché sur... Si je ne chute pas, c'est plus ou moins ça. Mon intervention ne sera pas... Voilà, on peut être en... Monsieur, je veux dire, il faut qu'on enseigne. Bref, Insa. Désolé. Si je ne chute pas, ce n'est pas bon. Chuter. Allez-y. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, donnons à M. Awa Dombelo le temps d'aller rencontrer les Ivoiriens. Que déjà, d'espérer ou bien d'avoir des logiques qui euthanasistes
sur ses ambitions. Voilà. C'est n'importe quoi. On a fini ici, là. Vous deux, là, c'est bon. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont nombreux comme ça à avoir rencontré les Ivoiriens et puis ils ont même participé à des élections et le résultat était nul. On a eu le cas du MGC, parce qu'on peut aussi, d'autres peuvent dire aussi que le MGC aussi sort d'une frustration par sa création. On a eu M. Awadon Melo, qui était sur le terrain et qui nous avait même promis des machines dans les bureaux de vote. On ne les a pas vus, mais on a vu le résultat. En fait, moi, je pense qu'il faut être véritablement concret. Moi, j'ai entendu Maître Kakou dire qu'on aurait fait des économies en termes de détenus si le PPACI, en fait, d'accord, avait choisi un candidat. Et c'est ce que Awadon Melo a vu. Moi, quand j'entends ce genre de choses, je suis franchement frustré et je ne comprends pas la réaction de Maître pour un avocat qui dit ça. Bon. C'est la ligue du vote. Non. Non, attendez, une certaine Non, minute. il s'expliquera et puis j'aurai effectivement le temps de lui répondre. Alors, moi, je dis pour un avocat parce que Maître, en fait, il est plus poussé que moi. Il connaît le droit, il sait ce que c'est que le droit. Même si nous sommes dans une forme d'injustice, le droit, on doit toujours parler de ce droit-là. Ça ne fait pas de pragmatisme. Parce qu'il y a certains ici qui disent que, en Côte d'Ivoire, là, votre affaire de droit, mettez ça de côté. Allez demander pardon. C'est vrai. Et moi, je suis désolé, hein, franchement. Mais j'entends des gens qui disent, mais si tu ne demandes pas pardon, tu vas voir la famille de la personne, même la famille de la personne va t'en vouloir. Excusez-moi, je suis désolé. Et puis, si ces partis-là, qui n'ont pas participé aux différentes élections, ils l'ont fait, c'est pas par gaieté de cœur. Un parti politique, son objectif, c'est de prendre le pouvoir d'État. Mais dans une compétition, il y a des règles. À condition que vous me dites que les règles, là, d'accord, ne sont pas pratiquées en Côte d'Ivoire, et vous-même, là, vous allez prendre l'engagement de dire ce que vous pensez de l'État de Côte d'Ivoire. On a eu M. Afin Guessan ici la semaine dernière. M. Afin Guessan aussi avait des ambitions, il pouvait se présenter. Quand on lui a posé des questions, on était tous enthousiastes ici avec des souris. Il a dit quoi? En fait, le but, c'est pas moi de me présenter. Il faut que la Côte d'Ivoire accède à des règles démocratiques. C'est ça le but, en fait. Et donc, quand ces gens-là ont décidé de se mettre ensemble, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas participer. Vous savez très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Bon, je peux parler. C'est lui qui a fait Je peux parler. Il y a un truc très important. Mais je t'empêche pas de parler. Les gens qui ont participé, là, ils avaient des doléances. On a eu M. Charles Bleu Goudé ici. Il a échangé des documents avec des gens. Il n'a pas voulu dire. On a eu Dr Saraka ici. Dr Saraka a dit, mais les documents que vous avez échangés là, quelles étaient les conditions dedans? Quelle en est l'issue? Ah, je ne peux pas dire. Pour nous, je peux dire ce qu'il en est, mais pour les autres, je ne peux pas dire. Alors, bon, comme c'est confidentiel, mais qu'est-ce qu'il en est? Mais la dissolution de la CEI, c'est le fait qu'Awadon Melo se soit présenté, Simone Gbagbo se soit présenté, qu'ils ont dissous la CEI. Quand vous entendez Non, je pose une question. Quand vous entendez les gens du parti au pouvoir, ils disent quoi? L'opposition a réclamé la dissolution de cette CEI parce qu'il y avait une défiance. On ne dit pas. Au final, le débat dépasse largement la personne de Don Melo. Il pose la question des stratégies à adopter pour l'avenir de l'opposition ivoirienne. Selon vous, Don Melo défend-il une vision réaliste ou prend-il le risque d'affaiblir son camp politique? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner.